Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce soir, au moment où vous recevez cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'archange Raphaël pour vous transmettre une sagesse et un enseignement sur qui est l'archange Raphaël et sur qui sont les archanges. Parce que cette connaissance et ce savoir des archanges, de connaître les anges, de connaître les archanges et les mondes divins, a quasiment été perdu aujourd'hui. Et lorsque les gens en parlent, cela a été rendu abstrait. C'est-à-dire aujourd'hui, les anges, c'est des êtres abstraits, les archanges, ce sont des êtres abstraits. Cela a été beaucoup amené par les religions modernes qui ont conduit le côté de Dieu, le côté divin, dans l'abstraction, alors qu'en réalité, Dieu est la réalité, il est le tout. Pour la tradition de la lumière, pour les Esséniens à travers les époques, car la tradition essénienne est une tradition très très ancienne, elle vient d'un passé lointain et elle a pris différentes formes, différents noms, elle s'est perpétuée à travers les âges pour maintenir un lien avec le divin dans la réalité. Et pour cette tradition, dans cette vision ancestrale de la vie, Dieu est ce qui est réel, c'est-à-dire que Dieu n'est pas abstrait, Dieu n'est pas inexistant, Dieu est la vérité et le réel. Dieu, ce sont les pierres, Dieu, ce sont les plantes, Dieu, ce sont les animaux, Dieu, ce sont les rivières, les montagnes, la nature, le cosmos, tout ce qu'on peut voir dans la nature, cela provient de cette intelligence vivante qu'on a appelée Dieu, mais qu'on pourrait appeler la vie, la source, l'origine, le créateur. On peut donner de nombreux noms, mais ce qui est important de comprendre, c'est l'esprit qui est derrière, que le monde dans lequel nous vivons, la Terre, avec toute cette splendeur, avec toutes les pierres, toutes les montagnes, avec tous les animaux, avec la diversité, avec l'abondance qu'il y a sur cette planète et même l'univers, en fin de compte, toutes les étoiles, les galaxies et les millions de galaxies qu'il y a dans l'univers, vu que l'univers est infini, tout cela, c'est une création, ce sont des mondes qui ont été engendrés par une intelligence supérieure que l'on appelle Dieu, mais qu'on peut appeler de n'importe quel nom. On pourrait l'appeler, comme je vous dis, la vie, la sagesse, l'intelligence, la vérité. Dans cette tradition ancestrale, dans cette tradition essénienne qui s'est perpétuée à travers de nombreux millénaires, à travers des milliers d'années, il a toujours été amené l'aspect que Dieu avait deux côtés. Il y a un aspect féminin, et c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire le côté de la nature. La nature est principalement féminine. D'ailleurs, on dit la mère. La terre est notre mère. La terre est la mère de tous les êtres. Elle est la mère des humains, mais elle est aussi la mère des animaux. Elle est la mère des plantes, des arbres, des fleurs. Elle est la mère des pierres. Elle est la mère de tout. Donc ça, c'est le côté féminin, le côté visible. Et dans cette tradition, il est aussi dit qu'il y a un côté subtil qui est plus masculin et qu'il y a un côté donc divin plus subtil, plus fin et qui est lié au monde masculin, à ce qu'on appelle le Père. On dit que Dieu est Père, et quand on dit que Dieu est Père, on parle de ce côté-là, d'un monde plus subtil. Et pour cette tradition, pour notre tradition, la tradition de la lumière qui s'est perpétuée à travers les âges, ces mondes subtils, divins, ce sont les règnes supérieurs qui sont au-dessus de l'homme et qui sont réels et qui peuvent être visibles pour ceux qui ont les yeux, qui savent le voir, mais qui, pour ceux qui n'ont pas les yeux, ne sont pas visibles. Ces règnes supérieurs, ce sont les anges, les archanges et les dieux. Et au-dessus des dieux, il y a le Père. C'est pour cela qu'à toutes les époques, tout le temps, les humains ont célébré cette science, ont célébré ce savoir. Car avant, cette sagesse était connue. Si on regarde par exemple chez les Amérindiens, ils connaissaient cette sagesse, ça s'appelait la roue de la médecine. Et ils célébraient les saisons, ils célébraient les 4 saisons, comme nous les célébrons aujourd'hui. Si on regarde chez les Mayas, chez les Incas, ils connaissaient toute cette sagesse. Tous les temples étaient bâtis de cette façon.
dans toutes ces civilisations, ils avaient la science de l'astronomie et par exemple, ils avaient bâti des temples et au solstice et équinoxe, le soleil se levait particulièrement à certains endroits et éclairait à certains temples. Tout était orienté, tout était calculé selon les cycles des saisons, selon les cycles cosmiques de la Terre, des alignements des planètes, et ce savoir était connu. Dans notre tradition essénienne, nous disons que les intelligences qui sont derrière les saisons, ce sont les archanges, car les archanges représentent le monde supérieur des lois. Dans les règnes, il y a le règne des pierres, qui représente le concret, le règne des plantes, le règne des animaux et le règne humain. Et le règne humain est le sommet de l'existence terrestre et de l'existence physique. C'est-à-dire que de tous les règnes de la Terre, l'humain, on va dire, est le plus haut. Ça ne veut pas dire qu'il est le règne supérieur, mais c'est que dans la hiérarchie, il se tient à la porte entre le côté visible, matériel, et le côté invisible. C'est pour ça que nous, les humains, nous avons une capacité de vivre dans ces deux mondes simultanément. C'est-à-dire de vivre dans le monde matériel, physique, et de vivre simultanément dans le monde invisible et dans le monde de l'éternité qui est très très subtil. Ensuite, au-dessus des hommes, c'est le règne des anges qui est le règne des vertus. Par exemple, dans la tradition essénienne, un ange, ça va être l'amour, la bonté, la sagesse. Quelqu'un qui va incarner, par exemple, la bonté, ça veut dire qu'il est avec l'ange de la bonté. L'ange de la bonté vit en lui. L'homme, en tant que tel, n'est pas forcément la bonté, mais il peut l'appeler et la manifester par un travail conscient et par une connaissance des lois universelles. Par exemple, un homme qui va s'unir avec la douceur va pouvoir manifester cette vertu, l'incarner. Il va l'incarner dans ses gestes, il va l'incarner dans ses paroles, il va l'incarner dans ses regards. Et il va incarner et manifester donc le monde divin dans sa vie, tout simplement parce qu'il manifeste une vertu et que derrière cette vertu, il y a un ange. Et peut-être que cet être qui manifeste la douceur ne sera pas forcément un religieux ou ne sera pas forcément un croyant en Dieu, mais par son état d'être, par sa vie intérieure et par ce qu'il manifeste, ce qu'il émane, il va le manifester et le faire apparaître. Ensuite, au-dessus du monde des anges, c'est le règne des archanges. Et le règne des archanges, ce sont les lois, c'est-à-dire tout ce qui est les structures de l'univers, c'est-à-dire les lois universelles, éternelles. Par exemple, les mathématiques, ce sont des lois. Par exemple, l'univers, le mouvement des étoiles, tout ça, ce sont des lois. La nature, les saisons, tout ça, ce sont des lois. C'est-à-dire ce sont des choses ordonnées, organisées, rythmées, portant une intelligence de structure qui fait apparaître un ordre. Le monde des archanges, c'est vraiment le monde de l'ordre, de la loi, de la justice, de l'harmonie. C'est ce qui régit, en fin de compte, toute notre vie et tous les mondes subtils qui nous habitent. Par exemple, la loi du karma, ce qu'on appelle aussi la loi de cause à effet, ça vient du monde des archanges. Parce que ce sont des lois immuables, éternelles, qui sont valables dans tous les mondes et qui manifestent des principes supérieurs. Au-dessus du monde des archanges, c'est le monde des dieux. Et là, c'est encore un monde supérieur qu'on peut appeler l'origine, la source. Le monde des dieux, c'est vraiment le principe immuable, éternel en toute chose. Comment reconnaître, comment voir ces mondes? Eh bien, par exemple, si on se concentre sur la douceur, comme je vous parlais, la douceur, elle va avoir plusieurs degrés. La vertu de la douceur, ça va être l'ange de la douceur. Les lois de la douceur, ça va être l'archange de la douceur, car la douceur a des lois. Pour être dans la douceur, pour l'inviter, il y a des lois, il y a une sagesse, il y a un ordre. Si on ne respecte pas les lois de la douceur, on ne peut pas vivre avec la douceur. Et ensuite, la douceur, dans son origine divine, elle est un principe immuable, éternel, immortel. Nous, les hommes, nous avons le choix, par notre conscience, de vivre avec douceur ou de vivre sans douceur. Si nous vivons avec douceur, c'est-à-dire nous invitons l'ange, nous invitons l'archange parce que nous étudions les lois de la douceur pour pouvoir vivre avec.
dans le but de nous reconnecter au principe immuable, éternel de la douceur, de façon à pouvoir le manifester et comme donner un corps et révéler le principe immuable, éternel de la douceur à travers nos vies. L'archange Raphaël, lui, c'est le grand Dieu de l'air. C'est toutes les lois qui régissent le monde de l'air. L'archange Raphaël, c'est le gardien de l'âme, c'est le gardien de l'éternité. Il a toujours été dit que l'archange Raphaël était le guérisseur, celui qui apportait la guérison. Dans d'autres traditions, comme par exemple chez les Grecs et en Égypte, il était appelé Hermès et Thoth, Hermès Thoth en Égypte. Et c'était le dieu de la médecine, le dieu de l'écriture, le dieu du savoir. Chez les Celtes, il était appelé Escula, celui qui guérit, celui qui a le remède, celui qui apporte la réponse. Il a toujours été appelé dans différentes traditions comme le gardien de la santé, comme le gardien de la médecine. Dans la tradition essénienne, pour nous, l'archange Raphaël est le dieu de la santé. D'ailleurs, vous voyez, lorsque vous avez posé les 4 sceaux pour faire votre temple, le sceau de la santé, c'est le sceau de l'archange Raphaël. Et par ce sceau, l'archange Raphaël est présent, c'est-à-dire que si vous entrez dans ce cercle avec les sceaux, vous êtes dans sa présence. Et même si vous montez sur le sceau, vous êtes vraiment dans sa présence. Alors lui, l'archange Raphaël, ce qu'il fait, quand on rencontre cet archange, il conduit l'homme à prendre conscience qu'il est plus grand que le corps. Car l'air, c'est la respiration, c'est le souffle, donc c'est ce qui est subtil, l'esprit qui vient jusque dans le corps et ensuite qui, du corps, remonte vers le monde de l'esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui nous amène la vie à travers l'air, à travers le souffle. C'est lui qui nous inspire à travers les pensées pures, les pensées lumineuses. C'est lui qui nous ouvre les portes de l'éternité, car l'archange Raphaël est le gardien du monde de l'éternité et du monde de l'âme qui est au-dessus du règne des anges. Lors de cette célébration, vous avez comme accès à ce monde de Raphaël, car si vous prononcez ces paroles, si vous vous tenez dans l'écriture sacrée que nous vous avons montrée et que vous faites le travail du temple comme nous vous l'avons montré, alors vous entrez dans cette vibration de l'archange Raphaël, car les paroles que vous lisez ont été données par cet archange et elles sont comme des portes ouvrant sur son monde, parce que dans ces paroles, il y a sa sagesse et son intelligence, et en les prononçant, vous pouvez vraiment atteindre des états supérieurs. Alors, on peut vraiment voir l'archange Raphaël quasiment d'une façon physique lorsque le printemps arrive. Car vous voyez, lorsque le printemps arrive, tout entre dans la renaissance. La nature, les fleurs, les plantes, les arbres, tout se met à pousser, les oiseaux sortent, les animaux deviennent de plus en plus actifs, tout sort de l'endormissement de l'hiver, et il y a comme une force de croissance, une force de résurrection, une force de vie vraiment puissante. On voit au printemps, quand tout se met à pousser, il y a vraiment une force de vie très très puissante qui se manifeste sur la terre lors de cette saison. Et bien, cette force, en fin de compte, c'est la manifestation de l'archange Raphaël. Lorsque vous voyez toutes les plantes qui se mettent à pousser au printemps, à l'arrivée du soleil, vous avez la présence de l'archange Raphaël et son écriture. C'est-à-dire que lui, quand il vient et quand il s'approche de l'homme, il fait exactement la même chose. Il conduit l'homme dans la résurrection, dans sa vie intérieure. Il conduit à la résurrection des pensées de la lumière, des sentiments, de la vie intérieure dans la lumière. Il apporte la force, il apporte la santé, il apporte l'énergie et surtout il ouvre la porte vers le monde de l'éternité. Car un autre hiéroglyphe aussi de l'archange Raphaël, c'est le soleil ailé. D'ailleurs, on peut le voir sur un hiéroglyphe qui a été porté à travers les âges, qui est le caducée d'Hermès, le caducée de l'archange Raphaël. C'est le bâton avec les 2 serpents qui s'enroulent, qui sont les 2 courants de la vie, le courant solaire et le courant lunaire, le courant positif et le courant négatif. Ce sont toujours 2 courants qui sont toujours en apparence opposés, mais qui en fin de compte sont une seule et même force. Et au-dessus de ce caducée, on voit le soleil avec les ailes. Et le soleil avec les ailes,
c'est la représentation de l'archange Raphaël. Car lui, l'archange Raphaël, il est le soleil des soleils, il est l'éternité, il est la lumière. Et ces deux forces, en fin de compte, qui sont entourées autour du caducée, montrent à l'homme le chemin, montrent à l'homme, en fin de compte, que pour aller vers le soleil, pour aller vers l'éternité, il doit équilibrer en lui le bien et le mal, l'esprit et la matière. Il doit toujours se tenir dans le bâton, dans le rayon, dans l'espace neutre à l'intérieur. Et la grande clé pour vous approcher de l'archange Raphaël, une grande clé que je vais vous transmettre ici dans cette petite conférence, c'est la virginité, la neutralité et l'impersonnalité. Ce qu'il aime, l'archange Raphaël, quand on s'approche de lui, c'est que l'homme soit impersonnel, c'est-à-dire qu'il abandonne sa personnalité, son être éphémère, ses préoccupations mortelles pendant un temps pour nourrir en lui ce qui est éternel, immortel. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous entrez dans le temple. Et faire cela, en fin de compte, c'est réellement appeler l'énergie de l'archange Raphaël en vous, dans votre vie, dans les mondes subtils. Vous appelez cette force du printemps, vous appelez cette résurrection dans votre vie intérieure, dans vos pensées, dans tout votre être. Et de faire cette pratique, c'est comme d'ouvrir une porte vers l'éternité, de pouvoir contacter son âme, de pouvoir de nouveau respirer avec elle et de recevoir comme sa bénédiction et d'avoir tout son chemin de vie qui est béni dans cette lumière. Alors voilà, l'archange Raphaël, c'est vraiment tout ça, c'est très très vaste et là je fais qu'effleurer et je voulais finir sur un petit extrait de la Bible essénienne, donc d'un psaume de l'archange Raphaël qui est dans la Bible essénienne où l'archange se définit et explique la magie qui est dans son nom. Parce que Raphaël, cela vient d'une ancienne civilisation, qui est la civilisation de l'Égypte, parce que beaucoup de noms, beaucoup de choses que nous utilisons dans notre langage viennent du passé, et notamment, nous, notre langage, il est essentiellement de tradition latine, mais le latin vient du grec, et le grec vient de l'égyptien. Et Raphaël, en fin de compte, c'est un ancien nom égyptien. En Égypte, Ra, c'est le soleil. Fa, c'était le souffle. Et El, ça veut dire Dieu. Et donc je vais vous lire un petit extrait qui parle de l'archange Raphaël, que l'archange Raphaël a donné. Donc c'est le psaume 47. Si vous avez la Bible essénienne, vous pouvez le lire et l'étudier. Et là, je vais vous lire juste un passage où l'archange Raphaël explique la magie qui est cachée dans son nom et du coup comment vous pouvez vous approcher de cette magie de l'archange Raphaël pour la mettre en action dans votre vie. Donc l'archange Raphaël dit « La volonté est un organe de l'âme qui imprègne non seulement le corps physique, mais toutes les activités qui émanent du corps. Ainsi, la parole, les habitudes, les gestes sont imprégnés d'une volonté reliée à la lumière ou aux ténèbres de l'inconscience. L'essénien ne doit cultiver que le côté divin et ne jamais se faire attraper et activer par le monde des hommes. C'est tout un travail sur soi. Il faut reconstruire ton intelligence, ta volonté et ton activité. Sache que rien n'est neutre, tout est imprégné d'esprit. C'est le savoir et le chemin de Raphaël. Ra est la volonté de l'esprit divin. Fa est la puissance de l'esprit dans l'agir et dans la relation avec le monde et les mondes. Elle représente le chemin de la douceur qui s'élève vers le monde de l'esprit. La volonté de Dieu est incarnée par les anges. C'est Ra, le soleil, qui est la source de la vérité, le représentant du verbe magique et le créateur qui illumine l'intelligence de l'homme dans le vrai savoir. Ce qui émane du soleil divin, ce sont la lumière, la chaleur et la vie. C'est le règne de Dieu lié aux archanges, c'est le Fa. La terre elle-même appartient au Dieu. Elle est la sanctification du nom de Dieu à travers les dieux. Il y a un Dieu dans chaque manifestation de la nature. Ainsi la terre devient la terre de Raphaël, la terre des vivants,
qui se trouve devant l'Éternel et non pas la terre des morts. Alors voilà, c'est l'archange Raphaël qui se définit et qui explique son nom. Donc, quand vous prononcez Raphaël, la syllabe Ra, c'est le soleil, c'est l'esprit divin, et c'est la force de l'esprit divin. Donc, quand vous dites Ra, imaginez le soleil de l'esprit, la grande lumière éternelle, immortelle. Fa, c'est justement cette force de l'esprit qui descend à travers la lumière, la chaleur et la vie. Nous pouvons l'expérimenter sur la terre, car quand nous sommes devant le soleil, nous voyons comme un être, une divinité, et nous sommes baignés par sa lumière, nous sommes emplis par sa chaleur, et nous sommes animés par sa vie. Et elle, c'est, comme il le dit, le chemin de l'élévation qui retourne vers l'esprit. Donc, dans le nom Raphaël, en fin de compte, on a l'inspire et l'expire. On a Ra, qui est l'éternité, Fa, qui est l'inspire, en fin de compte, de l'esprit de l'éternité qui va toucher jusque l'activité à la matière, et elle, qui est la remontée de la matière vers l'esprit, de la divinisation de la matière. Et c'est là-dessus que je vais finir. L'archange Raphaël a cette capacité spécifique, et c'est pour ça qu'il porte la santé et qu'il est comme la guérison, de conduire la matière vers l'esprit. Et c'est comme son être, c'est-à-dire que l'archange Raphaël, il est l'unification des mondes. Il unifie le monde de l'esprit et le monde de la matière. Et l'organe de l'archange Raphaël, c'est l'être humain. Si l'être humain est uni à l'archange Raphaël, alors, par l'intermédiaire de l'être humain, l'archange Raphaël peut toucher les pierres, peut toucher les plantes et les animaux et les conduire vers l'esprit. Et comment l'archange peut conduire les pierres, les plantes, les animaux et les humains vers le monde de l'esprit, vers le monde des dieux, vers le monde des archanges et des anges? Eh bien, en reconnectant tous les êtres à leur origine divine. Car, comme il le dit dans son psaume, dans l'extrait que je vous ai lu, chaque manifestation dans la nature vient d'un Dieu et d'une divinité. Par exemple, un fleuve comme la Seine, qui traverse la France, c'est une divinité. Il vient d'un Dieu. Il vient du cosmos, il vient des étoiles, il vient d'un monde d'éternité, un monde de divinité. Si les hommes n'ont pas cette conscience, ils vont enlever la divinité et ils vont après tout polluer jusqu'à polluer dans le monde physique. Mais la pollution première, c'est le fait d'avoir enlevé la divinité, d'avoir enlevé l'esprit divin en toute chose, par exemple l'esprit divin des animaux. En enlevant l'esprit divin, la divinité dans l'animal, l'homme peut se permettre n'importe quoi, ce qui est le cas aujourd'hui, où les hommes se permettent n'importe quoi sur les animaux, de mettre les animaux en esclavage, de faire des tests chimiques sur eux, de transformer les gènes, ce qui est, pour les mondes de l'éternité, pour le monde de Raphaël, ce qui est une offense à la création de Dieu. Donc voilà comment l'archange Raphaël agit, voilà qui il est. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voulais quand même rester assez court de façon à vous donner une vision large et globale et aussi très concrète de comment vous pouvez capter l'archange Raphaël, comment vous pouvez vivre avec lui et l'inviter dans votre vie. Donc, d'une façon plus concrète, lorsque vous êtes dans votre travail du temple, lors de cette ronde des archanges, quand vous prononcez les paroles de l'archange Raphaël, travaillez votre visualisation et si vous avez la tenture, vous pouvez visualiser en haut comme le soleil et comme la lumière. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi le faire, visualiser comme le soleil et la lumière éternelle et visualiser d'une façon consciente, former la pensée, former l'image du monde de l'origine, du monde d'où tout ce que nous voyons, nous, les humains, tout ce qui a été créé, le monde où tout prend son origine, c'est-à-dire l'origine de l'arbre, l'origine de la vache, l'origine de la fleur, de la rose, l'origine des montagnes, l'origine des pierres, et aussi l'origine de l'homme véritable, de son être vrai. Voilà, imaginez ce monde comme un monde du soleil, imaginez comme le soleil et un monde de lumière, comme sans obscurité. Et si vous êtes comme dans cette image, dans cette visualisation, vous allez comme attirer à vous cet esprit divin dont l'archange Raphaël parle, c'est-à-dire le côté du soleil, et laissez-le entrer par votre souffle, respirez lentement, consciemment,
et laissez entrer cet esprit divin, laissez entrer cette lumière du soleil jusque dans votre vie intérieure, jusqu'à vous toucher, à vous éveiller, et ensuite remontez vers le monde de la lumière en agissant, c'est-à-dire que tous vos actes soient dans la lumière, que tous vos actes soient dans les vertus des anges, c'est-à-dire agissez dans la douceur, agissez dans la bonté, agissez dans la paix, dans le respect, dans l'amour. Concentrez-vous sur une vertu qui vous parle et essayez de l'incarner, de la manifester à travers ce que vous êtes, à travers vos relations, à travers vos pensées, à travers vos regards, à travers toute votre vie. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans la célébration et je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence.